Mes amis, bonsoir ou bonjour, tout dépend vers laquelle vous regardez la vidéo. Bienvenue sur notre chaîne MG Production, la chaîne de découverte de talent. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la place qu'a une femme dans la vie spirituelle d'un homme. Alors, si on se rappelle bien, je pense que tout le monde se rappelle de cette écriture, ça se trouve dans la Bible, où on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et les deux formeront une chair. Bien sûr. Alors, comment ça se passe? Quelle est la place de la femme dans la vie spirituelle d'un homme? Aujourd'hui, nous entendons beaucoup certaines personnes, ils ont épousé des très belles femmes, mais ils n'arrivent pas à pouvoir réunir les deux bouts entre le côté spirituel et le côté physique. Ils n'arrivent pas. C'est catastrophique. Pourquoi est-ce que c'est catastrophique? Nous allons le savoir aujourd'hui avec quelques recherches que j'ai dû faire pour pouvoir rapporter quelques preuves qui vont vous témoigner de la véracité de ce que j'avance comme propos. Ok. Dans Genèse, on se rappelle bien dans Genèse, à la création de l'homme, pas de la femme, à la création de l'homme, nous savons que l'homme a été créé de la poussière. Et après, le bon Dieu a soufflé dans ses narines pour lui inculper la vie. Après cela, Dieu a créé Adam, créé Ève, excusez-moi, parce que Adam ne pouvait pas être seul. Selon le plan de Dieu, il fallait un homme et une femme pour pouvoir remplir la terre. Nous avons vu l'exemple avec les animaux. Il créait deux, la femelle, le mâle, la femelle, ainsi de suite. Donc il fallait la même chose avec l'homme. Mais il s'est passé quelque chose de très important, ce que certaines personnes négligent. Quelle était cette chose? Lorsque Dieu a voulu créer Ève, la femme, il a fait endormir l'homme. Il a dit, dors. Du coup, Adam s'est endormi, genre l'anesthésie. Et il a enlevé une côte d'Adam pour créer Ève. Pourquoi est-ce qu'il a fait endormir Adam? Il pouvait faire juste montrer à Adam, écoute, je vais te montrer comment j'ai créé la femme, tu te mets juste là, tu vois comment je vais faire. Qu'est-ce qu'il a mis dans Ève que nous, et que les hommes ne doivent pas savoir? Un homme, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quel que soit son statut, la femme peut le faire avancer ou le faire reculer. Nous prenons l'exemple de David. David était une personne d'une très grande foi, qui faisait tout pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La femme a fait tomber David. La même chose avec Salomon, son fils. La femme a fait tomber Salomon. Comme nous prenons Samson, la femme a fait tomber Samson. Nous prenons beaucoup d'hommes politiques aussi par rapport. La femme les a fait tomber. Pourquoi cela? Quelle puissance la femme a-t-elle en elle que l'homme ne peut pas résister? Il est écrit aussi dans la Bible de l'Ancien Testament, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une mauvaise femme, c'est le malheur. Pourquoi? Aujourd'hui, un homme, il peut jeûner, il peut prier, il peut faire tout ce qu'il veut pour se rapprocher de Dieu. Il lui faudra faire beaucoup d'épreuves. C'est pas que Dieu ne l'écoute pas. Dieu l'écoute. Pourquoi Dieu a tendance à se retarder un peu pour les bénédictions de l'homme? Mais lorsque la femme prie sincèrement avec la foi, avec tout ce qui va avec, Dieu l'écoute. Est-ce parce que Dieu aime plus la femme que l'homme? Non, ce n'est pas ça. L'homme, à la base, c'est lui le chef. Il protège physiquement, il nourrit. Mais la femme, ce que les gens oublient, elle protège spirituellement. Lorsque toi, un homme, tu tombes sur une très bonne femme, croyante, vertueuse, polie, qui a la crainte du Seigneur,
protège le mari. Parce que lorsqu'elle prie, elle prie sans hypocrisie. Parce que la femme, si vous me le permettez, la femme, elle a quelque chose en elle, elle a un désir. Lorsqu'elle a quelque chose en tête, elle est dessus. La femme pardonne tout. Si elle t'aime vraiment. Et la femme aussi, elle peut te faire croire qu'elle t'aime, mais juste pour se venger. Lorsque nous blessons les femmes, lorsque nous insultons les femmes, lorsque nous les parlons mal, nous les repoussons, elles sont toujours là. Lorsque on nous dit femme, on dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Certains hommes, ils se disent que c'est l'occasion pour nous dominer la femme. Pourquoi on dit femme, soyez soumise à vos maris? Parce que physiquement, la femme ne peut pas lutter avec un homme. Parce que Dieu a donné à l'homme cette force de protection. Alors la femme ne peut pas. Mais spirituellement, elle est plus costaud. Parce que la femme, une femme dans son foyer, elle empêche beaucoup de choses. Une femme supporte. Mais toi, l'homme, tout ton argent que tu as travaillé durant tout le mois avec ta sueur, ta souffert, en une nuit, tu peux le claquer pour une femme. Mais une femme, ce qu'elle a gagné en un mois, elle ne peut pas claquer une nuit pour un homme. Tu ne te poses pas cette question. Prenez l'exemple d'un homme qui va prendre une fille, une femme au village, qui ramène cette femme en ville, lui donne l'éducation de la ville. La femme devient civilisée, elle comprend certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous? Quand c'est une bonne femme, vous allez constater qu'elle va aider son mari à se développer. Mais une femme rebelle, après avoir eu toutes ces choses, toute cette intelligence, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rebeller. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu seras remplacé. Mais un homme qu'on prend au village, on le ramène à la ville, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Lui, il exécute les ordres. Donc quand vous lui dites A c'est A, eh bien, quand il va se rendre compte que le A c'est pas A, beaucoup d'années sont passées. Mais la femme c'est pas ça. Elle va se poser la question, pourquoi tu dis que le A c'est A? Donc c'est déjà dans son esprit. Elle ne peut pas rester là à truc. Dans le jardin d'Éden, Adam, Ève, pourquoi le serpent allait tenter Ève? Parce que si le serpent allait tenter Adam, je pense que Adam allait résister parce que c'est déjà carré dans sa tête. Il ne va pas chercher à trop réfléchir. Mais Ève, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que Dieu a refusé vous interdire de manger de ce qu'il y a dans le jardin? Il dit non. Elle a situé. Elle dit, on peut tout manger sauf l'arbre de la vie. Le jour qu'on va manger, nous allons mourir. Mais quand le diable a commencé à la flatter, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à regarder le fruit. Elle voyait ce que le fruit pouvait la rapporter comme lumière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé le fruit et elle a donné à son mari. Pourquoi? Adam n'a pas dit que, écoute, Dieu a dit de ne pas manger ça, qu'est-ce que tu as fait? On va être truc. Il a écouté sa femme. Il a oublié les consignes que Dieu lui avait données. Il a mangé. C'est la même chose. Imaginez que vous avez une femme spirituelle, une femme bien vertueuse. Et elle va vous empêcher de faire beaucoup de choses. Mais si vous avez une femme rebelle, elle va se comporter comme Ève. Cela ne veut pas dire que Ève est mauvaise. Non. Mais essayons de voir ça dans un autre niveau, un autre sens de choses. La femme, elle veut découvrir. L'homme, lui, il s'accroche au principe. Il s'accroche à ce qu'on lui a déjà donné.
Mais la femme, elle veut découvrir pourquoi. Même si elle sait que là-bas c'est mauvais, elle va prendre le risque. Une femme est prête à défier sa famille pour un homme, par amour. Mais un homme, il va se poser mille et une questions. Ah, mais est-ce que la femme, elle va pas penser à savoir, elle va pas se dire, ouais, qu'est-ce qu'on va manger? On y va. Dieu va faire le reste. C'est comme ça que la femme voit les choses. Toi, un homme qui n'est pas spirituel, qui ne va pas à l'église, qui ne prie pas, qui ne fait rien pour se rapprocher de Dieu, si il a une femme spirituelle, une femme vertueuse, cette femme, dans ses prières, elle aimera toujours son mari. Et vous allez voir, au fur et à mesure, l'homme va commencer à s'intéresser. Parce que la force, le pouvoir que Dieu a mis dans la femme, de dominer sur certaines choses, sur l'homme, va agir. Aujourd'hui, tu t'es moqué d'une femme parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle n'attire pas physiquement. Bon, cette femme va te dire que toi, attends, tu reviendrai. Effectivement, cette femme va aller se préparer. Quand elle va revenir, vous allez remarquer la différence. Tu vas te dire, mais attends, mais est-ce que c'est la même femme? Parce qu'elle a pris la décision de changer, de prouver qu'elle avait une erreur. Quand il y a une séparation entre un homme et une femme, ils ont vécu, se sont mariés, ils ont vécu ensemble. Qui subit plus? L'homme ou la femme? Moi, je veux vous dire que c'est l'homme qui subit le plus. Parce qu'il est habitué à faire des choses avec cette femme. La cuisine, des petites paroles, quand il quitte le boulot, il rentre, elle enlève sa veste, elle lui fait à manger, elle dresse la table, elle lave les assiettes, elle s'occupe des enfants, elle nettoie ses habits, elle veille à ce que son mari est toujours bien habillé, que ses habits puissent être repassés, ses chaussures cirées, bien coiffées. Mais l'homme, ça va lui faire mal, ça va lui manquer, là vous allez voir, il maigrit. On va dire qu'il a l'argent, il n'avance plus. Pourquoi? Parce que le pouvoir que la femme avait, à ce moment-là, n'est plus. Il repart à zéro. Et ça agit sur lui, mentalement. Mais la femme, elle peut s'en sortir. Oui, au début, ça va lui faire mal. Au début, ouais, monsieur X, je l'aimais bien et tout. Elle va souffrir au début. Mais après, elle peut se rattraper, elle peut se retrouver. Mais pour un homme, c'est très difficile. C'est très très difficile. Posez-vous la question de savoir pourquoi lorsque les femmes prient, remarquez vous-même, lorsqu'une femme prie, qu'un homme prie, vous allez sentir qu'il y a plus d'émotion de la prière de la femme que l'homme. C'est comme si l'homme il est un peu hypocrite, c'est comme s'il se réserve. Mais la femme ne se réserve pas dans sa relation avec le Seigneur. Elle y va à fond. Mais l'homme, il se réserve. C'est comme s'il a honte de quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir se libérer. Mais la femme, elle se libère. Et quand une femme fait une erreur, une faute, qu'est-ce qui se passe? Elle va plus recommettre la même erreur. Une vraie femme. Parce qu'elle a déjà prise. Elle a la sagesse qui est rentrée. Elle a grandi. Mais un homme va faire les mêmes erreurs tout le temps. Avant de se rendre compte que, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le temps est passé. Le temps est passé. La femme, il y a des choses qu'une femme supporte. Elle peut supporter ça pendant 100 ans, pendant 50 ans, 15 ans, 10 ans. Qu'un homme, en 2 minutes, il ne peut pas supporter. Parce que ça sera trop. C'est une charge sur lui. Il ne pourra pas supporter cette charge. Il va s'exploser. Mais la femme, elle gère. Elle gère. Lorsque tu tombes sur une femme maléfique, une femme qui est méchante, une femme mauvaise,
même si tu es un homme bon, tu vas finir par changer. Parce qu'elle va agir sur toi, surtout si tu l'aimes. Parce que lorsque un homme aime une femme, il n'est plus responsable de ses actes. Il pense qu'il est responsable des actes qu'il pose. Mais en réalité, il n'est pas responsable. C'est l'amour qu'il fait poser ses actes. Tu vois, c'est l'amour qu'il fait poser ses actes. Il est aveuglé. Il est manipulé. Dans le mauvais sens. Mais quand un homme aime une femme sincèrement, et cette femme est vertueuse, cette femme a la foi en Dieu, ça agit sur l'homme. Il voulait s'habiller comme ça, il aimait faire ceci, du coup il change. Parce que la femme le contamine avec des ondes positives. C'est comme une lumière, une grâce. Quand vous voyez des hommes d'affaires qui réussissent en affaires, c'est parce qu'ils ont des bonnes femmes. La femme est une bonne conseillère. Parce qu'elle peut voir, elle peut sentir des choses que l'homme, toi, tu vas prendre du temps pour sentir ça. Elle, son 6e sens, son 7e sens, son 14e sens, pousse à te dire des choses qui vont t'aider. Lorsque tu tombes sur une bonne femme et qu'elle te donne des conseils, il y a toujours un bon résultat. Mais lorsque tu tombes sur une mauvaise femme, elle ne va pas te conseiller. Ce qu'elle va te dire va toujours pousser les autres à te haïr. Parce que les autres vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il n'arrive pas à ouvrir les yeux? Mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas que tu es aveuglé par cette femme, par cette puissance que tu as mis en elle, mais qu'elle utilise dans le mauvais sens. Du coup, ça t'affecte négativement. Tu ne peux pas avancer. Tu vas voir, en affaires, ça ne marche plus. Avec tes amis, c'est foutu. Vous voyez? Quand tu n'es pas là, tu t'en vas au boulot, tu t'en vas au voyage. Quand tes parents n'aiment pas ta femme, il y a des choses que tes parents vont lui dire, qu'elle ne te dira jamais. Elle va te garder pour elle parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle ne veut pas que tu puisses avoir des problèmes avec ta femme. Mais une femme profiteuse, une femme qui ne t'aime pas, une femme, elle va te faire ressortir cette haine. Elle va y ajouter ses ingrédients. Du coup, toi, tu t'exposes de colère, tu repousses ta femme. Mais une femme vertueuse, une bonne femme, va prier pour toi. Une femme peut tomber, son mari devient alcoolique, son mari devient violent. Elle ne va pas faire, une bonne femme ne va pas faire. Elle va prier pour toi. À ce que Dieu te change. La femme, c'est la patience, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la fierté. Lorsque tu tombes sur une bonne femme qui sait se comporter, lorsque tu sors de la poitrine pompée, tu es tout content. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui te donne de la valeur. La valeur que la femme donne à un homme est plus grande que la valeur que l'homme donne à la femme. Imagine-toi, tu es un homme, tu n'as pas assez de moyens pour t'occuper de ta femme. Vous vous retrouvez dans un endroit où il y a des personnes qui ont l'argent, qui peuvent s'occuper de ta femme 1000 fois, 2000 fois meilleure que toi. En voiture, toi tu marches. C'est là ta femme te donne de la valeur. Parce que lorsque ces personnes, ces hommes vont s'approcher de ta femme, draguer, te dénigrer, elle va les faire comprendre que c'est toi qu'elle a choisi. Et en retour, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle a confiance en toi. Parce qu'elle voit en toi quelque chose que toi-même tu ne te rends pas encore compte, tu ne vois pas. Mais elle arrive à voir ça. Parce qu'elle est Dieu. Spirituellement, c'est très important. Il y a certaines femmes qui ne connaissent pas la valeur, la puissance, le pouvoir qu'elles ont en elles. Attention,
lorsqu'une femme se rend compte du pouvoir qu'elle a et qu'elle a un mauvais cœur, toi l'homme tu vas souffrir. Parce qu'elle va utiliser ça pour t'atteindre. La femme est très émotionnelle, tu vois. Elle a une manière de parler, une manière de pleurer, une manière de faire son visage. Même si t'es unique, tu ne pourras pas supporter. Tu peux être méchant comment? C'est une femme qui va te rabaisser. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Nous allons prendre l'exemple de ces personnes qu'on appelle les sugar daddy. Un homme de 50 et quelques ans, 60, 40, 50, un papa qui a 4 enfants mariés et qui sort avec une fille qui a l'âge de sa fille, par exemple, une fille de 18 ans, 20 ans, voire 15, 16, mineur même. Remarquez quelque chose. La fille va lui dire par exemple, mon bébé, elle va te caresser la tête, lui aussi va dire, oui maman. So, toi qui regardes la scène, tu dis, il est fou, oui, il est malade. Non, il n'est pas malade. C'est le pouvoir le pouvoir que Dieu a mis dans la femme qui agit en ce moment. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Quand tu regardes la fille, tu te dis, mais attends, c'est pour ça. Il ne peut pas supporter. C'est la femme. C'est la femme. C'est là où on se rend compte du pouvoir énorme que la femme possède en elle. Mais là, elle l'utilise pour quelque chose de personnel. Et toi, tu es là, oh, oui, mais maman, bébé. Prenez aussi un autre exemple, je vous donne un autre exemple. Lorsqu'un homme trompe sa femme, oui, la femme elle sait que l'homme trompe. Elle va savoir que mon homme me trompe. Une vraie femme, elle ne va jamais piailler ou bavarder devant toi. Elle va t'observer. Elle te donne des chances. Elle te donne une chance. Elle sait. Parce que quand tu es avec la femme, elle t'observe. Chaque jour, elle t'étudie. Puisqu'elle sait qui tu es. Elle ne va pas paniquer. Mais elle te donne le temps de te saisir. Tu vas voir. Tu l'as trompé. Elle découvre que tu l'as trompé. Elle t'a même attrapé. Elle vient te faire manger tranquille. Toi, c'est toi qui paniques maintenant. Tu as peur. Parce que tu veux qu'elle puisse réagir. Mais la vraie femme, elle ne réagit pas. Même dans sous le tas, sous le champ, elle ne réagit pas. Mais elle attend. Parce qu'elle veut te donner une seconde chose. Mais l'homme, ta femme n'est pas rentrée les 22 heures. T'appelle. Ça s'en occupe. Ton cœur est affolé. Tu sais plus. Tu transpires. Tu as perdu l'appétit. Tu n'arrives plus à dormir. Tu t'imagines. Il y a des scénarios qui se jouent dans ta tête. Ah, tu la vois en train de coucher avec un homme. Tu la vois. Et quand elle rentre, tu bavardes. Tu dis beaucoup de choses. Et lorsqu'elle te fait comprendre, regarde. Tu te sens ridicule. Tu te rends compte que tu piaillais comme ça, pourquoi? Ça ne servait à rien en fait. Tu pouvais juste l'écouter. Parce que tu es comme ça. C'est l'homme. Le mal dominant. Il agit sur toi dès qu'il a un truc, il veut faire sortir. Parce que nous sommes comme des animaux. Mais la femme, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Remarque une bonne femme, une vraie femme, lorsque l'homme est en train de crier comment, elle observe son homme. Il y a 2-3 petites phrases qui sortent de sa bouche. Ça t'apaise. Il suffit qu'elle te touche. Tu sens, c'est comme si il y a quelque chose qui t'apaise. C'est comme si tu fais une
marcher une longue distance et puis tu découvres que non, on te donne de l'eau pour te rafraîchir. La forme, elle est très importante pour un homme. Si tu veux avancer dans la vie, écoute ta femme. Femme vertueuse. C'est très important. La femme aussi peut te faire détourner du chemin du Seigneur. Il y a des gens, il y a des hommes vertueux. Il y a des hommes qui craignent Dieu. Il y a des hommes qui ont la foi. Mais ils ont fini par perdre cette foi-là parce qu'ils sont tombés sous des mauvaises femmes. Et s'ils ne se rendent pas compte, c'est fini. On va prendre un exemple, c'est Abraham avec Sarah, sa femme. Ils étaient très âgés. Abraham, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Seigneur? Il n'avait pas d'enfant. Dieu les a fait une promesse. Vous aurez un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ah Seigneur, on est trop vieux. Est-ce que c'est toi qui as créé l'homme? C'est le Seigneur qui nous a créés. Même si il y a la ménopause, il dit tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. Sarah, elle n'était pas toute ma vie parce qu'à un moment, elle ne croyait plus. Elle a essayé de tomber enceinte, mais elle n'a pas pu. La vieillesse est arrivée, frappée à sa porte. Elle s'est dit, ouais, mais c'est vrai le Seigneur, mais là, je ne crois pas, je pourrais pas. Elle dit à son homme, elle dit, Abraham, prends la servante égyptienne. Abraham pouvait bien lui dire que non, écoute, le Seigneur a donné quelque chose. Nous allons résister, attendons. Le Seigneur ne ment jamais. Mais Abraham a suivi la voie de sa femme. La servante. Ils ont eu un enfant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a accordé à Sarah la grossesse. Elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle n'était pas patiente. Elle dit à Abraham, une seconde fois, elle met encore l'épreuve, de chasser la servante et son fils. Si vous étiez à la place d'Abraham, qu'allez-vous faire? Il a obéi à sa femme. Pourquoi il n'a pas demandé conseil à Dieu? Ah Seigneur, regarde la situation, je me suis trouvé. Qu'est-ce que je fais? Mais en cet instant, c'est la femme qui parle. Puisqu'il avait de l'amour, de la considération, du respect envers cette femme, envers Sarah, il a obéi. C'est l'amour. Parce que la femme a ce pouvoir. Lorsqu'on était petit, maman te frappe et papa en train de te frapper, boum, 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 toi tu cours vers maman. Comment c'est parce que c'est maman qui peut calmer papa. Papa aussi peut se fâcher, il mélange maman, les enfants en même temps se confondent. Mais du coup il se calme. Même quand papa a eu des problèmes avec ses amis, il rentre à la maison, il est fâché. On le calme. Avec une voix douce. Il se calme. Alors, la famille, si vous avez des thèmes, proposez. Nous pouvons faire des lives, échanger sur plusieurs sujets. Ça nous fera un grand plaisir. Abonnez-vous et laissez des tas de commentaires, des pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater rien de ce qui se passe sur la chaîne. Je vous embrasse, bonne soirée ou bonne journée à vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Merci.